Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonsoir. Ça dépend du temps et du moment d'où vous nous captez, là où vous êtes, et dans tous les 5 continents. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Israël Senga. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de partager ensemble cette parole. Et cette parole qui est une nourriture qui va nous aider ensemble. J'ai béni tout celui-là qui va suivre ce message. Et j'ai béni tout celui-là qui va contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager quelque chose en Isaïe, chapitre 1, verset 6. Et notre thème, c'est les blessures intérieures. Nous lisons Isaïe chapitre 1, verset 6. Il est écrit dans les Saintes Écritures, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas là où tu es, si tu peux disposer ton temps pour écouter un peu ce message. Je suis très persuadé que Dieu, il veut nous parler à travers ce message. Les blessures intérieures. Bien-aimés, quand Dieu a résolu d'envoyer son serviteur, le prophète Isaïe, c'est parce que Dieu lui-même, il a vu et il a compris les blessures intérieures. Il y en a plusieurs qui sont en train de me suivre en ligne maintenant là, qui ont des blessures au-dedans d'eux. Et les blessures intérieures, bien-aimés, si vous ne les présentez pas, si vous ne les exposez pas, si vous ne présentez pas vos blessures, vous les cachez, ces blessures vont commencer à vous ronger. Ces blessures vont commencer à approfondir, à créer de l'infection au-dedans de vous. Je parle à une âme qui est touchée. Au-dedans de lui, quand je parle maintenant, tu peux avoir des problèmes qui datent des années. Et jusqu'à présent, ce problème-là, tu le gardes toujours dans ton cœur. Quand tu te souviens de ce problème-là, ton cœur est toujours fermé. L'amertume, au-dedans de toi, ça te fait très mal. Peut-être il y a un homme qui t'a blessé. Peut-être il y a un homme qui t'a déshonoré. Peut-être vous avez perdu un être cher dans votre vie. Peut-être c'est l'homme qui vous soutenait.
Peut-être les gens que vous aviez aidés, pour eux, pendant leur tour, ils vous ont jeté le dos. Au-dedans de toi, tu as la blessure. Ou bien c'est l'homme que tu as. Pendant que je parle, il vient de te tourner le dos. Or, tu as payé pour lui les études. Tu lui as soutenu pendant qu'il étudiait. Tu as donné tout ce qu'il fallait. Et pendant que je parle, cet homme-là, il t'a tourné le dos. Tu apprends de loin qu'il est quelque part. Au-dedans de toi, il y a des blessures intérieures. Tu as déjà de l'infection. C'est-à-dire les plaies qui sont au-dedans de toi, comme tu les caches, c'est difficile que ce plaie soit bandé. C'est difficile que ce plaie soit pansé. Et c'est difficile que ce plaie reçoive de l'huile. Même devant un médecin, si vous cachez votre plaie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. Le médecin lui-même ne saura pas quoi faire. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. C'est-à-dire Dieu t'a vu. Je parle à une âme qui est touchée. Tu as beaucoup souffert avec ce problème dans ton cœur. Et tu t'es même décidé, tu as dit non, moi je ne peux pas le pardonner. Écoutez, je te ramène un peu dans 2 Samuel 13, 15. C'est l'histoire des enfants de David. Là, je parle d'Absalom par rapport à l'histoire qui a été passée dans leur maison. Vous connaissez très bien ce qu'Amnon a fait à sa sœur Tamar. Bien-aimé, quand Absalom a appris ces nouvelles, la Bible dit, Absalom, ça lui a fait très mal dans son cœur, mais il a gardé cela au-dedans de lui. 2 ans de colère dans son cœur. Il était calme. Mais il se disait d'avoir une très bonne opportunité afin qu'elle puisse aussi se venger à Amnon, son frère. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire très bien. La fin était que Absalom, il était parmi les fils le plus beau de David. Et David l'aimait beaucoup. Absalom commençait à se déranger. Pourquoi son père n'avait pas agi? Pourquoi son père n'avait pas même parlé sur ce problème? La Bible dit, Absalom, quand il arrivait même dans le cour royal, il était fâché. Il ne voulait pas se présenter devant son père parce que son cœur avait de l'amertume. Son cœur était traumatisé. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vois ton cœur est traumatisé par des blessures. Je vois une personne traumatisée, des blessures intérieures au-dedans de vous. Pendant que je parle, vous n'avez personne pour vous soutenir. Ou bien tu peux être une autorité, mais peut-être tu es accablé, touché par une maladie, et cette maladie est déclarée incurable. Tu as des blessures au-dedans de toi. Mais ce soir, je profite et je te présente Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Sur tes blessures, crois. Crois, bien-aimé. Crois, bien-aimé. Ne garde plus ces blessures. Vous savez, il y a même des gens, il peut même tomber, il fait la crise. On l'amène à l'hôpital, on vérifie au-dedans de lui. Il n'y a pas de problème. Les médecins vérifient.
Ils font tout ce qu'ils font faire. Mais à la fin, ils vérifient, ils comprennent que non, l'homme que vous nous aviez amené n'est pas malade. C'est-à-dire cet homme doit confesser. Il doit ouvrir son cœur. Peut-être pendant que je parle, tu as passé tout ton temps, peut-être chez ton grand frère, peut-être chez ta grande sœur. Et le mari peut-être de ta grande sœur a abusé de toi. Mais pour le respect du mariage de ta grande sœur, tu as dit non, je ne peux pas parler. Je garde cela dans mon cœur. Et chaque fois quand tu réfléchis sur ce problème, tu es blessé. Au-dedans de toi, il y a des blessures. J'ai prié pour toi. Que Dieu puisse mettre de l'huile, qu'il puisse bander ce plaie au nom de Jésus. Il y a même des serviteurs, il y a même des pasteurs. À cause d'un problème, à cause de certaines disputes, ça lui a fait mal dans son cœur, des blessures. Il est parti même commencer son ministère. Il commence l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils se sont fait des disputes, il commence l'œuvre de Dieu. À cause des blessures. Mais bien aimé, n'oubliez pas ce que la Bible dit, que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée dans le feu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a autorisé d'ouvrir ce ministère? Même si vous avez beaucoup de gens. Mais quand vous êtes partis, comment est-ce que vous vous êtes séparés? C'est avec blessure. Écoutez, je vous présente notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme tous les jours. Ouvre ton cœur, pardonne, accepte de pardonner. Accepte, bien-aimé, de pardonner. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a les gens qui ont pris ta place, comme les Adonijah. Et tu étais informé. Écoutez, bien-aimé, ne te dérange pas. Je sais qu'au-dedans de toi, tu as des blessures. Quand tu vois les autres récupérer ta place, écoutez, tant qu'un enfant de Dieu, on ne construit jamais sur le mensonge. Si vous construisez votre maison sur le mensonge, je vous dis, ça va s'écrouler. Mais si vous construisez sur la vérité, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que cette maison tiendra. Même si c'est à 10 niveaux, ça tiendra. Parce que c'est la vérité. Je parle à une âme qui était touchée. Tu as tant souffert avec des blessures au-dedans de toi. Dieu m'envoie vers toi de te dire que tu sois consolé. Que ta plaie soit pansée, bandée. Tu es dans le mariage, tu ne te sens pas aimé, tu deviens comme Léa, parce qu'on aime Rachel. Alors pour que tu restes dans ce mariage, tu commences à faire de bébés successifs. De bébés successifs. Parce que tu sens que tu n'es pas aimé. Il y a Rachel quelque part à côté. C'est lui qui veut prendre tout. Non, écoutez, ce soir, c'est ton jour. Le Seigneur t'aime et il t'appelle. Que tes blessures soient bandées. Recevez l'huile. Recevez l'huile au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, quand vous avez des blessures au-dedans de vous, c'est comme une infection. On nous parle de la contusion. La contusion, ce sont des blessures intérieures que nous ne voyons pas. Le cœur est touché. Vous êtes en train de voir quelqu'un en train de maigrir au-dedans de lui. Elle souffre avec la contusion. Elle a appris beaucoup de nouvelles sur son mari, mais elle s'efforce. Je parle à cette âme ce soir. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes plaies soient pansées. Que tes plaies reçoivent de l'huile. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner cet exemple de cet homme, un grand général Naaman. Naaman était un général honoré, un homme fort puissant, plein de confiance avec le roi, mais il avait la lèpre au-dedans de lui. Tu peux être une autorité, peut-être tu es atteint du sida, peut-être tu as une maladie qui est incurable. Tu as dépensé beaucoup. Et même maintenant, tu es en train de me suivre. Tu te poses beaucoup de questions. Je te présente Jésus-Christ. Je te présente Jésus-Christ. Accepte-lui dans ton cœur. Accepte-lui dans ton cœur. Avant que je prie, accepte-lui d'abord. Accepte-lui. Naaman était un général. Et quand il parlait, tout le monde obéissait. Mais au-dedans de lui, il y avait la lèpre. Au-dedans de lui, il y avait des blessures. Au-dedans de lui, il s'est posé beaucoup de questions. Je parle à une âme qui a des blessures intérieures. Peut-être vous avez perdu l'un de vous. Il est parti, vous a laissé. Et jusqu'à présent, la situation n'est pas bonne. Peut-être quelqu'un qui vous a défié. Tu lui as donné quelques informations, il t'a défié. Jusqu'à présent, tu as des blessures. Peut-être quelqu'un t'a volé, il est parti, jusqu'à présent, tu as des blessures intérieures. Le Seigneur m'envoie de te dire de lui pardonner. Ouvre ton cœur, pardonnez-lui. Ouvre, pardonnez-lui. Parce que le temps que Dieu nous donne, c'est le temps qu'on puisse le servir. Personne ne peut pas rester dans ce monde éternellement. Nous retournerons chez notre Père. Je vais prier que le Seigneur vous bénisse. Celui qui est en train de me suivre et que vous sentez au-dedans de vous que vous avez des blessures, je vais prier de vous. Je vais prier sur vous. Je vais prier sur ces blessures afin que le Seigneur puisse penser, bander, vous consoler et que l'huile du Seigneur vous touche. Tendre Père, merci. Tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois glorifié. J'ai prié pour tous les hommes qui ont des blessures intérieures. Il y en a d'autres qui se livrent même à l'impudicité parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir, indépendamment de leur volonté. Ils n'ont personne. Dans toute la famille, il n'y a personne qui peut venir en aide. Ils n'ont que toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Par ta miséricorde et ton amour, je recommande toutes les âmes qui ont des problèmes. Toutes les âmes, Seigneur, qui ont des difficultés. Toutes les âmes qui sont, Seigneur, blessées, qui ont des blessures intérieures. Seigneur, je t'en supplie, qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui est atteint du sida, pendant que je parle, crois dans ton cœur et reçois la guérison au nom de Jésus. On a déclaré une maladie incurable dans ta vie et jusqu'à présent, tu te poses des questions. Tu as même honte d'aller voir le docteur. Je te présente le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des blessures qui sont dedans de toi. Bien-aimés, écoutez, nous avons un Dieu. Et ce Dieu est capable. Et ce Dieu est redoutable. Reçois la visitation. Reçois la consolation. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Ouvre ton cœur et pardonne. Ne garde pas ce problème dans ton cœur. Ne le retiens pas. C'est le problème qui te bloque pour que tu n'avances pas. Tu avais dit que non, je ne peux pas lui pardonner jusqu'à la mort. Non, écoutez, Dieu vient de te voir. Il dit, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur afin que tu sois libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Là où tu es, tu te mets à genoux, je vais prier. Tu touches ton cœur. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te visite. Tendre Père, tu es merveilleux. Tu es bon. Merci pour tous les âmes qui sont venus à toi. Il y a même des pasteurs qui ont des blessures au-dedans d'eux. Ils sont partis commencer l'œuvre par des tiraillements. Au-dedans d'eux, il y a des blessures. Et ils ont commencé l'œuvre. Pardonne-leur. Donne-leur la paix. Guéris leur âme. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris. Nous prions pour le pays. Tendre Père. Que notre pays reçoive la paix. Que ta main puissante, que ta main glorieuse touche notre pays. Souviens-toi de notre pays, Seigneur. Souviens-toi de notre pays. Que ta main de gloire donne la paix dans notre pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous recommandons toutes les autorités en toute sainte main. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Papa. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi qui es la vérité. Nous n'avons que toi, Seigneur. Donne la paix dans notre pays. Donne la paix dans notre pays. Merci. Nous prions pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Là où vous êtes, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Ce sont des blessures. Soyez guéris au nom de Jésus. Que tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de me suivre, soyez guéris, soyez guéris, soyez visités au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux-là qui sont en voyage, dans les avions, ceux-là qui sont dans les bateaux, ceux-là qui sont dans les camions, dans des trains. Seigneur, fais grâce, fais grâce. Que ta main de protection soit avec eux. Au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux-là qui ont des projets. Ceux-là qui ont des projets, Seigneur. Étends ta main de grâce. Soutiens leurs projets, que leurs projets réussissent. Que leurs projets avancent. Tous ceux-là qui ont leurs projets, Seigneur, nous te supplions. Que leurs projets réussissent. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour ceux-là qui ont besoin du travail. Seigneur, pourvois. C'est toi le pourvoyeur qui reçoit le travail. Au nom de Jésus. Nous prions pour tous ceux-là qui ont besoin de bébés. Seigneur, donne-leur les beaux enfants, des bébés. Bon, Seigneur, c'est toi qui donnes, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. Nous prions pour tous les serviteurs de Dieu. Nous prions pour tous les pasteurs. Nous prions pour tous les intercesseurs. Nous prions pour tous les hommes de Dieu, Seigneur. Nous prions pour toutes les églises, Jésus. Que ta main, Jésus, soit au-dessus de toutes les églises. Que ton nom soit encore prêché partout. Souviens-toi de tous les prophètes. Souviens-toi d'eux, au nom de Jésus. Nous recommandons tous ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Tous ceux-là qui soutiennent les pauvres. Tous ceux-là qui soutiennent ceux-là qui sont en difficulté. Seigneur, bénis-le. Au nom puissant de Jésus. Nous recommandons tous les bébés, les nouveau-nés, entre Sainte Main Jésus, qui soient protégés par les anges. Nous recommandons les élèves. Nous recommandons les universitaires. Nous recommandons tous les universitaires entre Sainte Main. Au nom de Jésus.